Elle glisse ou pas si je... Oui, il faut D'accord. se méfier sur... D'accord. Et franchement, je suis très étonné du... Elle est lourde, mais en même temps, tu sens que... Attends, là, je suis à 1500 tours. Tu me diras, c'est normal. Non, là. Ouais, génial, cette caisse. On est bien assis aussi. Franchement, c'est peinard comme tout. Chers petits observateurs, aujourd'hui nous allons parler d'une voiture trop méconnue à notre goût, qui est la Chrysler 300C, une américaine, aux origines allemandes. Les fans de bagnole la connaissent un peu, mais il se trouve qu'on en avait une parce qu'on a un ami tout à l'heure que vous découvrirez, qui nous l'a mis à disposition, et j'avais envie, avec notre ministre du Design, Philippe Nemeth, l'unique, le seul. Très bien, tous, ça va, Philippe? Bienvenue en hiver pour une fois. Ouais, on continue quoi qu'il arrive. Donc je suis sans lunettes pour la buée, Ouais. mais bon, j'y vois suffisamment pour... Une Fiat 500. Ouais. Non mais Philippe, sérieusement, c'est vrai qu'on avait cette voiture qui traînait dans les parages, je l'avais vue plusieurs fois, et je me dis, mais moi je trouve qu'en termes de style, elle m'a toujours bluffé à l'époque. Et on s'était dit, il faudrait faire un secret de design qui va être un peu élargi, parce qu'on ira la conduire avec son propriétaire, que certains reconnaîtront. Mais toi, elle t'avait marqué à l'époque? Bah, oui, en fait, c'est une voiture de Tex Avery. Elle est super caricaturale en termes de proportions. Alors, ce qui est intéressant, quand elle est sortie, oui, pour répondre à ta question, en 2004, il me semble que c'était 2004, cette voiture, c'était le retour aux sources, le retour aux origines. On remet les roues arrière motrices et on réutilise un package classique. Le package, c'est-à-dire la disposition, l'architecture. Chrysler, dans les années 90, c'était le grand truc. Moi, j'étais étudiant. Cab forward. Le Ouais. cab forward. Explique ce que ça voulait dire. Ouais. Qui était un peu de l'arnaque. En fait, il décalait le pare-brise. Était Très avancé, mais du coup les passages arrière, je me souviens sur des Eagle Vision ou les anciennes grosses Chrysler des années 90, les passagers arrière, en fait on a l'impression qu'on avait juste glissé la cabine. Ouais. Et du coup, il y avait une énorme masse de tableaux de bord. Voilà. C'est les Sebring qui étaient comme ça, j'ai oublié les autres noms. Aussi, en plus petit modèle. Et ça se voulait un peu bio-design, quoi. Oui, c'était bon, ils étaient assez avant-gardistes et après il y a eu les PT Cruiser, il y a eu toutes sortes de concept cars Un peu rétro. un peu rétro. Et donc ça a été une grande tendance. Et là, en fait, début des années 2000 ou 2004, Chrysler, sous la direction de Ralph Gilles aux États-Unis, diplômé du CCS de Détroit, Bien devant avec moi. Ouais. Décide de faire cette voiture de gangster, quoi. Ouais. Chrysler a souhaité revenir aux sources, donc de garder un gros V8, alors que tous les autres, GM et Ford, commençaient à éliminer les uns après les autres les architectures classiques, c'est-à-dire moteur 8 cylindres en V, propulsion. Les Chrysler, les grosses Chrysler, avant ce modèle, étaient passées en traction, avec tous les avantages que ça a, mais ça avait perdu un peu de ce côté voiture américaine. Gros V8, roue arrière motrice. Comment faire une voiture spectaculaire? On lui met des grosses roues. Ouais. On met les roues bien à l'extérieur avec ce passage de roues proéminent. Ouais. Les passages de roues avant et arrière ont le même dessin, enfin, comme toutes les voitures modernes. On a une ceinture de caisse très haute. On a des vitres relativement fines, basses. Et donc, effectivement, cette voiture, elle évoque la solidité. On dirait un Tonka. Oui, très bien. Ouais. Et donc, chapeau à Chrysler qui a eu les tripes de dire on va le faire. Et bien, ils ont raison. Ça a plu aux Américains, ça a plu à d'autres marchés de revenir à des codes classiques. Une voiture américaine, ça doit être ça. Est-ce qu'elle avait été lancée, peut-être que tu ne le sais pas, avant le rachat par Mercedes, enfin la fusion avec Mercedes, parce qu'on sait que c'est une base de Mercedes classée en dessous. Alors, soit il y avait déjà des... Je connais pas les dates par cœur, mais effectivement, cette période un peu avant ou un peu après... Et la base est la base d'une Mercedes, c'était ça. Et après, il y a eu plein de partages. On a vu un petit observateur avec sa Crossfire. Ouais. Il y a eu effectivement un certain nombre de partages. Ben, c'était la société Daimler-Chrysler. Ouais. Alors, je reviens sur le devant, parce que là, elle n'a pas sa calandre classique. C'est un rajout que beaucoup de gens ont fait. Ça, c'est une copie des calandres Bentley. C'est un accessoire que beaucoup de gens ont mis, parce que normalement, elle avait, je ne sais plus si c'était horizontal ou certains longs, mais je trouve que ça lui va assez bien. Mais pareil, sur les feux, là, avec les deux phares ronds, il y a un petit côté
britannique malgré tout, non? Là aussi, on est dans la caricature. Ouais, je sais pas. Il y a effectivement la fierté d'afficher la calandre. Ouais. Elle a un petit quelque chose de Bentley, si on veut. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Mais et il y a un certain nombre de petites touches rétro, comme cette nervure sur le capot qui sert à rien en termes de structure. Mais effectivement, il y a un certain nombre de clins d'œil subtils aux anciennes. Donc c'est à la fois un savant mélange. On dire voilà, on revient à une architecture de voiture classique, propulsion, gros moteur V8. On a une voiture qui a l'air solide. On revient à des petits clins d'œil, beaucoup de chrome, petits clins d'œil des années 50, 60. Et cette fierté, cette voiture, elle est débridée, elle est dit voilà, je suis une Chrysler et j'ai pas peur, j'essaie pas de me transformer en Hyundai ou en Audi ou en machin. Je suis une Chrysler, je suis un peu brutal, mais je m'affiche. Et la faciès avant. Quand tu l'avais vu, tu étais encore professeur, peut-être au Strat Collège, parce que je rappelle, tu es toujours professeur, mais indépendant. Ouais. Tu t'étais dit que ça allait marcher ou pas? Parce qu'on adorait. On refait, ouais. Ça cool. Ouais. On est d'accord, c'est ça que j'entends. Elle était cool. Et elle l'est toujours. Dès que j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis, j'essaie d'en louer une. Je veux, merde, on me donne une Buick. Non, je veux celle-là. Alors, en termes de proportion, qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui indique que cette voiture est une propulsion? On revient à ce que j'avais déjà expliqué dans d'autres secrets de design. Il y a peu de porte-à-faux avant, relativement peu, c'est relativement court. Il y a la distance de l'axe, donc l'essieu, la planche de bord qui est assez long, comme on peut voir sur une Jaguar ou une classe S. Alors cette voiture aussi, elle a une ceinture de caisse très très haute, mais c'est super caricatural. Quand cette voiture est sortie, on avait l'impression de voir un croquis d'étudiant en design. C'est pas possible, on peut pas faire des meurtrières. Si on mesure en fait le ratio du segment de la portière et de la vitre, mais c'est minuscule. On s'y est habitué. Et il y a eu d'autres voitures qui ont suivi, mais quand elle est sortie, et la version break était encore plus... Oui, qui était incroyable, la shooting break. Spectaculaire, dramatique, c'est les anglo-saxons qui disent ça. Comment ils l'appelaient la break? Je ne sais plus, elle avait un nom. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Et elle était donc les vitres en meurtrière. Alors après, ils ont fait une autre version qu'on n'a pas là, qui avait un peu perdu, mais qui restait très proche, et qui a été passée en Europe sous les couleurs Lancia, un peu ridicule. Oui. Bon, ça, c'est un peu le drame du badge, de rajouter le badge, enlever le badge. Peut-être qu'un jour, on parlera de ça, mais un peu le drame des grands groupes, General Motors, Ford ou Chrysler, qui font parfois des choses les un marques, petit peu. Donc Lancia, des marques pionnières en traction, en caisse autoportante, on va lui mettre. C'était sacrilège. Bien, sacrilège pour les puristes de Lancia. C'est pas que cette voiture soit On va mauvaise. aller à l'intérieur où on retrouve du basique. Je te laisse. Mais il y a un détail que j'adore dans cette voiture, c'est l'éclairage. Regardez ça, qui est un rétroéclairage en verre amande, mais qui est absolument hyper joli, parce qu'on a les compteurs blancs avec un dessin un peu. Pourquoi ça sonne là? Voilà. Mais franchement, ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli dans cette voiture, qui lui donne un petit côté rétro. Sinon, c'est à la fois c'est basique. Mais il y en a, là, elle avait toute option, les 2008, celle-là, les bois et chrome. Mais comment tu réagis à l'intérieur? Tu souris ou tu dis écoute, c'est la première fois que je m'assois dans une 300 depuis quelques années. J'avais déjà vu. Donc je la redécouvre, si tu veux. Et c'est toujours intéressant, quelques années après, de voir, forcément, les écrans, on vieillit, même les aérateurs sont très basiques. En fait, c'est Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est à l'unisson de l'extérieur, c'est-à-dire que là aussi il y a un petit côté Fort Knox, c'est très basique, le chrome, on sent que c'est du pelliculage et tout, mais qu'importe. Mais tu vois, ce genre de choses, je vais expliquer sur la Jeep, ce petit rayonnage, ça donne l'impression visuelle d'avoir beaucoup d'épaisseur. Donc ça, c'était déjà pas mal fait. Et tout ça fait, et même ce bosselage, le fait que ça soit une seule et même pièce, on a l'impression que c'est un bloc de granit qui a été fraisé. Et donc effectivement, tout ça contribue, là aussi sur l'horloge, à donner cette impression, cette solidité perçue. Ça ne veut pas dire que c'est pas solide, mais voilà, et comme tu disais, un des trucs les plus durs, c'est d'avoir un accord intérieur-extérieur, et surtout avec le temps. La DB7 a énormément vieilli côté intérieur, mais c'est une catastrophe. Alors que l'extérieur... T'as des DB7, tu veux dire, dont on a fait Absolument, enfin les DB7 d'une manière générale, c'est catastrophique l'intérieur, en termes de vieillissement du style. Alors que l'extérieur, tu changerais les feux, c'est pas aussi évident.
Alors Donc, que là, du il y a coup- une certaine harmonie, il y a une certaine une cohérence dans le style du volant aussi. C'est un petit côté rétro aussi. Dans qu'on cette- retrouve, c'est les mêmes dans les petits cruisers. Non mais est-ce que tu as vu le graphisme? J'adore. T'as la boussole au milieu nord, 6 degrés. Mais regarde, parce que là on a vraiment, là c'est le régulateur de vitesse de chez Mercedes. Et là le contacteur bon, je sais pas si j'arrive à le filmer, mais c'est le truc des essuie-glaces des qui est typiquement Mercedes. effectivement le seul constructeur qui avait les essuie-glaces à gauche. Mais je te repose la question. Toi, tu as un élève qui te dit ça, tu lui dis good job, bravo ou Bon, maintenant c'est facile, 15 Ouais. ans, Mais 15 justement, ans après. honnêtement, ouais. Mais c'est toujours plus compliqué pour un grand constructeur généraliste de prendre un risque. Effectivement, je veux dire, le full size aux États-Unis, donc ce segment de voiture, c'est un peu. Ouais, Enfin, surtout il y a 15 ans, c'était quand même important. Autant chez nous, c'est plus les segments C, B et C de Clio à Mégane qui sont importants. Là-bas, c'était quand même une prise de risque importante de faire une voiture caricaturale. Chrysler était avant-gardiste avec le Voyager, qui était, bon, la petite concurrence, qui est le premier, il y a Renault, l'espace. Mais bon, c'est un peu le même concept. Donc Chrysler était avant-gardiste aussi historiquement, et même dans l'histoire plus récente, à partir des années 80, de dire, voilà, on va faire des modèles un peu hors normes. Peut-être qu'en 2021, là, on s'en rend pas compte, mais en 2004, quand cette voiture était présentée, c'était waouh. Mais moi, je trouve qu'elle a très bien vieilli. Elle a des jambes de 20 pouces. Alors ça, c'est une option de C'est la une- SRT, ouais. qui était la version Qu'Emmanuel, Super Sport. ouais. On va aller voir Emmanuel, Ouais, si ouais. tu veux bien. On Bah, va aller écoute, faire un tour ouais. avec lui. Et Julien va vous laisse plugger entre une- deux- Non, entre non, deux tu vas rester avec nous. Tu vas te mettre derrière. Viens, toi, Julien, t'as toujours adoré. Hein. On a un peu forcé Philippe parce qu'il n'avait pas forcément préparé. Parce qu'à chaque Mais fois on avait envie. Ouais. sur le périph, on en parle. Moi, je reviens toujours avec mes jeux vidéo, mais j'avais des trucs où tu pouvais mettre des jambes dub, ceux qui connaissent. C'est vraiment des jambes gigantesques et tout. Et surtout, quand tu la vois aujourd'hui, Elle est j'ai vu, canon. Elle a super bien vieilli. Et moi, je trouve que c'est. Franchement. Et il faudra regarder la cote, mais en gros, je crois qu'on est entre 5 et 10 000 balles. Attends, et puis je te dis pas, mais T'as l'impression le d'être ressenti, là, j'ai l'impression de conduire une Bentley. La lourdeur, mais la bonne lourdeur qualitative, j'adore. Alors, Emmanuel, c'est ta voiture, viens avec. Alors, Emmanuel, qui est, pour ceux qui le reconnaissent, l'homme aux 60 belles dormantes, c'est maintenant 200 belles dormantes. Pas loin. Voilà, c'est toi qui nous as prêté cette voiture. On va aller faire un tour avec toi. Parfait. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, hein, tu es un vrai bagnolard. Tu es le SPA de la bagnole. Exact. On a vu il y a 2 vidéos. On ira un jour refaire parce que tu continues à collectionner. Hein. Ah ben tout à l'heure tu regarderas, il y en a d'autres. C'est génial. En fait, les appuis-têtes d'origine étaient trop petits et on a donc mis des appuis-têtes de Commander qui étaient Ouais. Ah, de Jeep Commander. Ouais. de Jeep Commander de façon à pouvoir les Ah, c'est pas les appuis-têtes pas de. les appuis-têtes d'origine de façon à avoir des écrans alpines 16/9 pour les passagers arrière. Mais elle est C'était top. un accessoire. Alors tu m'as dit juste le temps que Julien ait plugué pour qu'on ait des plans extérieurs. Ça, c'était la version toute option. Tu me dis, elle avait le pack design, Alors c'est on ça? appelle ça le pack technologie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait les inserts bois, il y avait le D'accord. GPS 16/9 tactile. D'accord. Attends. Ouais. Alors, D'accord. Ah, les dessins, mais c'est. donc, Ça a pris un coup, mais bon, c'est trop bien. ça fait un coup de vieux. Ouais. Attends, on a quoi comme moteur là? C'est le V6 Donc, c'est le V6 diesel CRD 218 chevaux de chez Mercedes. de chez Mercedes qui est équipé à la classe E. On est d'ailleurs sur un châssis de classe E. Mais ça veut dire que c'est une question qu'on se posait avec Philippe, et peut-être que toi tu sais, Valentin, parce que est-ce que ça veut dire que l'accord pour sortir cette 300C, Mercedes était déjà actionnaire de Chrysler, Absolument. donc c'est Mercedes qui a dit ouais on y va? C'était Daimler Chrysler. D'accord. Non mais attends, ça filtre vachement bien. Et pourtant, tu as des jantes énormes. Parce que tu as rajouté quand même, tu es un petit coquin, hein, Emmanuel. Tu nous as mis une grille Bentley, tu nous mets des jantes de SRT, tu nous as mis un Akrapovic aussi dans le comme pot, non? J'ai voulu qu'elle soit personnalisée et bon, dans la mesure où on ne se contente que du meilleur. J'ai voulu qu'elle soit... Parce qu'on peut le dire, tu ne roules qu'en classe S. Alors je ne roule qu'en classe S, effectivement, parce que
c'est le S de spécial supérieur, c'est-à-dire au-dessus des autres. C'est vrai que je dis toujours, il y a Mercedes et les autres. Il y a des gens à qui ça plaira pas. À cette allure de sénateur, en tout cas, on aurait l'impression d'être dans une voiture neuve. On avait changé. Tu veux dire à cette allure de président? Pardon. C'est les gens qui vont prendre au premier degré. Il faut croire que j'adore cette bagnole. D'accord. Et franchement, je suis très étonné du... T'en as combien maintenant, Emmanuel? Alors là, dans le coffre actuel, il y a 75 voitures. Mais en tout, si on compte celles que j'ai éparpillées, il y en a 105 ou 106. Putain. Voilà. Et donc, tu ne veux toujours pas te faire soigner? Tu veux continuer à avoir cette maladie? Je pense que le gars est désespéré. Je le dis pour les auditeurs et spectateurs de POA. Finalement, les voitures, ça rend malgré les pannes, la charge, le remisage, mais c'est vraiment un vecteur de bonheur pour celui qui est passionné. Et moi en particulier, ça me rend très heureux. Je suis heureux de vivre, en particulier grâce aux voitures. D'accord. Bon, un grand merci à vous tous. La 300C rentre dans l'histoire. Alors, you're welcome, Renault, et merci à Renault, merci à POA. Écoute, c'est merci à toi.